Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est David Kimbangi. Ici dans cette chaîne, nous parlons du business, nous parlons du mindset, nous parlons de l'entrepreneuriat en général. Pourquoi? Parce que je crois qu'on peut amener notre population, notre communauté à se développer au travers de l'entrepreneuriat. On n'est pas tous obligés de faire la politique pour faire évoluer notre communauté, mais par le biais de l'entrepreneuriat, nous pouvons amener un grand développement. Le vrai problème de l'Afrique, c'est quoi? Le vrai problème de l'Afrique, c'est que les Africains jusqu'ici n'ont pas compris la place des business, la place des affaires, la place de l'entrepreneuriat dans une société. L'Afrique a des hommes intelligents, l'Afrique a des talents, des gens qui peuvent faire avancer les choses, mais qui jusque-là ne les font pas parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des grandes choses ici en Afrique. Il y a des Indiens, des Chinois qui quittent leur continent respectif et qui viennent œuvrer ici en Afrique, qui se font de l'argent ici en Afrique. Pendant qu'ils gagnent de l'argent, les Africains sont en train de se battre pour aller en Europe. Les Africains travaillent pour aller en Europe et nous, on croit que les business peuvent faire avancer notre communauté. Si vous croyez à cela, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos pépites vidéos. Donc, vous aimez l'entrepreneuriat, vous aimez les business, vous aimez ce qui concerne les cash. Votre adresse est ici. Abonnez-vous à la chaîne. Et partout où vous nous suivez, nous sommes fiers d'être là tout le temps, partager avec vous. Nous sommes aussi coach en développement personnel. Nous avons compris que les problèmes, c'est toujours l'homme. Vous savez, ce qui nous différencie avec les blancs, ce n'est pas la peau, mais c'est l'homme intérieur. C'est notre manière de réfléchir, notre manière de voir les choses. Pendant que les Noirs voient que l'argent c'est en Europe, les Européens voient que l'argent se trouve en Afrique. Bienvenue pour vous qui êtes là, vous qui avez l'habitude de nous suivre. Nous vous aimons beaucoup, vous qui nous suivez de partout. Nous allons aujourd'hui parler autour d'un sujet très important, les points communs des entrepreneurs à succès. Nous allons essayer de parler autour de ces sujets, les points communs des entrepreneurs à succès. Vous savez, il est très facile d'être entrepreneur. C'est tout le monde d'ailleurs qui aujourd'hui aime l'entrepreneuriat, qui veut entreprendre, mais peu d'entrepreneurs réussissent. Peu d'entrepreneurs arrivent à s'imposer sur les marchés. Mais tous ces entrepreneurs qui réussissent, tous ces entrepreneurs qui émergent, tous ces entrepreneurs qui avancent, qui évoluent dans les business ont des points communs. Tous ces entrepreneurs ont des points communs. Et aujourd'hui, nous allons étudier ce qui y est comme point commun de tous les entrepreneurs à succès, de tous ceux qui ont impacté, le monde business, de ceux qui font aujourd'hui la fierté des business. Ici en Afrique, nous voyons Aliko Dangote. Nous voyons Aliko Dangote, nous voyons aux États-Unis d'Amérique Elon Musk, et nous voyons Robert Kiyosaki. Je l'aime bien. Dans la plupart de mes vidéos, je parle de Robert Kiyosaki. J'ai lu beaucoup de ses livres, Les cadres du cash flow. J'ai lu Père riche, Père pauvre. J'ai lu beaucoup d'autres livres de Robert Kiyosaki. Ce sont des livres qui m'ont métamorphosé, qui m'ont transformé. Voilà pourquoi je vous recommanderais de lire ces livres Père riche, Père pauvre. Vous aimez investir, vous aimez le business, prenez le temps de lire ces livres de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Ces livres vont vous transformer en un clin d'œil. Ce livre vous donnera l'envie de comprendre que l'envie de vous lancer dans le business, comprendre que étudier c'est bien, mais à un certain moment nous devons briser certaines choses que nous avons conçues, développées pendant beaucoup d'années, qui consistent à aller à l'université, étudier, décrocher des diplômes. Une fois qu'on décroche les diplômes, on cherche les boulots, on a les boulots, fini la vie. L'argent ne se trouve pas dans les études, l'argent c'est dans les business. L'argent c'est dans le business. Ce n'est pas en travaillant, ce n'est pas avec un salaire qu'on deviendra riche. Il n'y a aucun milliardaire au monde qui est devenu grâce à un salaire. Ici, nous vous stimulons à entreprendre, nous vous stimulons à ne pas voir comment vous voulez vous lancer, à ne pas attendre un plafond, un montant quelconque pour commencer le business, mais commencer avec le peu que vous avez.
débuter quelque chose, commencez quelque chose avec le peu que vous avez. Les points communs des entrepreneurs à succès. Le point commun des entrepreneurs à succès. Le tout premier point que vous trouverez chez Aliko Dangote, le tout premier point, c'est le point que vous trouverez chez Elon Musk. C'est le point que vous trouverez chez tous les entrepreneurs à succès. Il y a le travail. Ce sont des amoureux du travail, ce sont des bosseurs. Tous les entrepreneurs, ce ne sont pas des fainéants. Je parle des entrepreneurs à succès. Ce qui me fait mal, c'est lorsque je rencontre des fois les gens dans les coachings, quelqu'un te dit, je dois lancer un business. Tu lui dis pourquoi? Il dit, j'en ai assez. Aller tout le temps au boulot. Boulot, ça m'embête, ça me dérange trop. Moi, je vais à un moment me reposer. Si tu as comme motivation les repos pour te lancer dans un business, tu n'es pas appelé à entreprendre. Ici, c'est d'ailleurs double. Un salarié a son horaire déjà conclu de 8 h à 15 h. Tout est déjà défini. Il sait qu'il commence le boulot à 8 h, il finit à 15 h. Mais un entrepreneur n'a pas l'air de finir. Un entrepreneur peut commencer son travail à 8 h, il finit à minuit. Il finit à 1 h. Donc, vous qui êtes fainéant, vous qui n'aimez pas travailler, vous n'avez pas de place dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pour les bosseurs. Donc, le tout premier point qui caractérise tout entrepreneur à succès, c'est le travail. Les travail, ce sont des travailleurs. Ce sont des gens qui, voyez, nous on voit seulement la fin. Nous voyons seulement les plafonds. Nous voyons seulement quand quelqu'un arrive au sommet. Nous avons du mal à tracer le parcours de quelqu'un. Lorsqu'on parle de Bill Gates aujourd'hui, lorsqu'on parle de Microsoft, on voit Bill Gates, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, millionnaire. On voit Bill Gates milliardaire. Mais on a du mal à voir le parcours de Bill Gates. Comment Bill Gates a commencé? Comment il s'était peiné pour arriver là où il est arrivé? Ne prenez pas le business comme un refuge, comme un endroit de repos. Non, j'en ai assez tout le temps. Mon boss me gronde, me parle, me gronde. Je veux la liberté. Oui, la liberté financière, pas de souci. Mais avec le business, c'est le double de ce que vous faites. L'énergie que vous gaspillez, la différence c'est quoi? C'est que, étant salarié, vous vous battez pour quelqu'un d'autre. Étant entrepreneur, vous travaillez pour votre propre entreprise. Vous travaillez pour vous-même, pour votre propre enrichissement. C'est seulement à ce stade-là qu'il y a la différence. Mais sinon, un salarié et un entrepreneur, c'est un entrepreneur qui travaille dur, mes amis. Mes chers amis, c'est l'entrepreneur qui travaille dur. Donc, ne désirez pas l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que tu es entrepreneur, tu auras plus de repos. Pourquoi? Parce que tu es entrepreneur, tu passeras des fois des journées sans sortir, sans travailler. Que la paresse ne vous amène pas dans ce monde du business. L'entrepreneuriat, c'est le travail. Pas l'argent d'abord, l'argent après. Pas, vous savez, il y a des gens qui sont devenus entrepreneurs pour l'argent. Non, j'ai du mal à payer les loyers, il faut que j'entreprenne. Si tu veux te lancer dans le business pour l'argent, tu n'iras pas loin. Tu n'impacteras pas. Tout entrepreneur qui veut gagner de l'argent, l'argent c'est la suite logique d'un travail fourni. Tu dois résoudre un problème. Tu dois cibler d'abord les problèmes. Quel est le problème qui dérange ta communauté? Quel est le problème que tu aimerais résoudre? C'est en résolvant les problèmes que nous sommes payés. Donc l'argent c'est la conséquence. L'argent c'est la suite d'un travail. Donc ne te lance pas dans le business pour l'argent. Mais lance-toi d'abord pour résoudre un problème. Satisfais les clients. Lorsque tu satisfais les clients, l'argent viendra. Tu ne chercheras pas l'argent. Donc, ne prends pas comme priorité d'abord l'argent, mais vois les services rendus. Le business égale les services. Tu es serviteur. Donc, tous les entrepreneurs, ce sont des gens qui peuvent travailler 24 heures sur 24 heures, et surtout lorsque vous lancez un nouveau business. Moi, des fois, ça me surprend, ça m'étonne que quelqu'un lance un nouveau business, un business qu'il ne maîtrise même pas. Du coup, il laisse des gens. Oh non, moi, j'ai commencé une activité, j'ai mis mon petit frère là-bas. J'ai commencé une activité, j'ai mis ma petite sœur. J'ai commencé, et c'est d'ailleurs interdit de commencer le business avec les gens de vos familles. Il est strictement interdit de lancer un business avec la famille. Tu n'iras pas loin avec ça. Donc, ne mettez pas les gens de vos familles dans vos business. Lorsque vous voulez évoluer, épanouir, vous voulez aller de l'avant dans les business, mettez un peu la famille de côté. Mettez la famille de côté. Et surtout encore la famille africaine. Tu mets ton frère,
il ne saura pas, il ne comprendra pas que c'est le business. Lui, il le prendra comme c'est la boutique de son frère. C'est-à-dire qu'il aura tout le temps de manger de l'argent, tout le temps de se satisfaire, de faire tout ce qu'il voudra. Et par conséquent, c'est toi qui en payeras les prix. Lorsqu'il mangera de l'argent, lorsqu'il utilisera abusivement de l'argent, tu veux le faire arrêter. Là, la famille intervient, on te dit, c'est ton frère, tu ne peux pas faire ça. Je l'ai toujours dit, n'engage pas quelqu'un que tu ne sauras pas mettre en prison. Ça, c'est l'un des principes clés dans le monde du business. N'engage pas quelqu'un que tu ne seras pas mesure de faire arrêter. Engage quelqu'un, au cas où les choses allaient mal, que tu peux avoir une autorité sur lui. Tu peux avoir un pouvoir. Tu peux lui dire, non, c'est fini avec ça. Non, arrête de travailler. Je mets une autre personne. Il y a des gens où quand tu l'engages et qui travaillaient mal, tu oses seulement l'enlever. C'est un problème avec toute la famille. Soyez intelligents. Fouillez certains problèmes de loin. Un homme sage, c'est un homme qui voit les mal de loin. Il se cache. Il voit des mal de loin. Il se cache. Donc, tous les entrepreneurs à succès, ce sont des bosseurs. Ce sont des gens qui travaillent dur. Ce sont des gens qui n'aiment pas la facilité. Ce sont des gens qui n'aiment pas la facilité. Il y a des gens qui entrent dans le business et qui aiment que tout soit facile dès le début, que ça marche, ça marche, ça marche. Ça, ce n'est pas le business. Le business, c'est une vie très difficile. Une vie où tu ne sais pas quelle heure tu vas dormir. Une vie où tu ne sais pas quelle heure tu vas te reposer. Donc, tous les entrepreneurs à succès, ce sont des bosseurs. Ce sont des travailleurs. Ce sont des exemples à suivre. Bien qu'ils ont des travailleurs, mais ce sont des gens qui travaillent. Ce ne sont pas des paresseux. Arrête de faire des illusions. Tu te berces des illusions inutilement. Tu aimerais te lancer dans le business, sois un travailleur. Sois fort. Sois prêt à affronter n'importe quel coup de la vie. Le point commun des entrepreneurs à succès. Je parlais du travail ou de l'amour du travail. La deuxième des choses, ce sont des hommes déterminés. La détermination. La détermination. Le deuxième élément clé de tous les entrepreneurs à succès. Ce sont des hommes déterminés. Ce sont des gens qui n'abandonnent pas. Ce sont des gens qui aiment l'échec. Il échoue, il reprend. Il échoue, il reprend. Moi, je l'ai toujours dit, l'échec n'est pas opposé au succès. Mais l'échec fait partie du succès. L'échec fait partie du succès. L'échec fait partie du succès. L'échec, c'est l'opportunité que tu as de faire des choses cette fois-ci de manière plus intelligente. C'est ça l'échec. C'est une opportunité de refaire les choses de façon plus intelligente. Donc tu ne peux pas t'attendre à devenir un grand entrepreneur sans échouer. Que tu le veuilles ou pas. Mais le business, c'est pour les gens qui n'abandonnent pas. L'entrepreneuriat, c'est pour les gens déterminés. Qui sont focus sur leurs objectifs. Des gens déterminés malgré les obstacles. Malgré les barrières. Au début du business, tu ne seras pas le bienvenu partout. Il y a des gens qui se sont te mettre des courses à jambes. Et surtout encore en Afrique, il y a l'État. Tu commences aujourd'hui, demain, telle taxe, on t'impose, ceci. Des dossiers sur dossiers, documents sur documents. Si tu n'es pas fort, tu abandonneras. Si tu n'es pas fort, tu abandonneras. Tu lâcheras prise. Mais l'entrepreneuriat, le business, c'est pour ceux qui ont un état d'esprit fort. Très, très, très fort. Très, très, très fort. Le business, c'est pour les hommes déterminés. Ce qui différencie Aliko Dangote et toi, c'est la détermination. Malgré les coups, malgré les obstacles. Malgré tout, Aliko Dangote n'a pas abandonné. Prenez le temps de suivre les documentaires des entrepreneurs à succès. Ils vont te dire comment ils sont passés par des moments très difficiles où ils avaient envie d'abandonner, où tout le monde disait abandonne, abandonne, abandonne. Où tout le monde disait mais pourquoi tu continues à entreprendre au moment où les choses ne marchent pas? Mais ce sont des gens qui sont déterminés.
déterminé. Réussir ou mourir. Tu ne deviendras pas un entrepreneur à succès sans la détermination. Un autre élément des entrepreneurs à succès, c'est la patience. Ils sont tellement patients. J'ai vu des gens abandonner des projets importants. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait 3 mois, il n'y a pas un bon rendement. 6 mois, tu ne peux pas abandonner un projet, un business, pour avoir fait 6 mois sans rendement. 3 mois sans rendement, 6 mois sans rendement, 1 année sans rendement. Patiente, sois patient. Tu ne peux pas te lancer dans le business aujourd'hui et aujourd'hui tu vas devenir Aliko Dangote. Tu ne peux pas te lancer dans le business aujourd'hui et aujourd'hui tu vas devenir directement millionnaire. La réussite, c'est une construction. Quand vous voyez quelqu'un réussir, c'est comme une maison qu'on a construite. On ne peut pas ériger la maison sans une fondation. Et on ne commence pas la maison par une fondation. On commence d'abord par l'achat des matériaux de construction. On achète les ciments, on achète les sables, on approvisionne de l'eau, on achète tout ce qu'il faut. Les barres de fer. Pendant qu'on achète les barres de fer, pendant qu'on réunit les éléments nécessaires pour la construction, vous ne verrez pas la maison être érigée. Vous ne la verrez pas. Quelqu'un pourrait dire, mais il n'y aura rien ici. Nous ne voyons pas la maison. Vous ne voyez pas la maison parce qu'on est encore à l'étape où on réunit les matériels. À l'étape où on réunit les éléments importants pour la construction de la maison. Une fois que les éléments seront réunis, il y aura un ingénieur qui viendra faire les plans. Ou encore il fait les plans avant, on achète tout ce qu'il faut. On commence par la fondation, on ne doit pas directement commencer à élever les murs. Et avant même la fondation, quand vous construisez un immeuble, il faut creuser. On creuse. Et tout le temps là qu'on creuse, on ne verra pas l'immeuble. Tout celui qui passera ne verra qu'une parcelle clôturée, alors qu'il y a un travail de fond qui est en train de se faire à l'intérieur. Prenez le temps de construire votre réussite. Arrêtez tout le temps de voir ça et là. Tel a fait ça, il vient à peine de commencer, il a fait ça. Construisez votre réussite. Prenez le temps de construire votre réussite. Travaillez dire dans les noirs, dans l'anonymat. On ne vous connaît pas, on ne vous voit pas. Travaillez dire. C'est ça le business. C'est retirer. C'est cacher un peu. Pour travailler dire, travailler dire, travailler dire. Sois patient. Ça ne paye pas, persévère. Ça ne paye pas, persévère, persévère. N'abandonne pas. N'abandonne pas, sois patient. C'est juste question de temps. Tous les entrepreneurs à succès ont patienté. Ils ont lancé au début des projets qui ne donnaient rien. Ils ont lancé au début des projets qui ne produisaient absolument rien. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont patienté, patienté, patienté. Sois patient quand tu lances un business. N'abandonne pas, patiente. Accorde encore à ce business le temps. Tu es sur le point d'abandonner, de renoncer à un projet. Ah non, ça a pris beaucoup de temps. Ça ne me paye pas. Déjà 1 année. Et le mal, c'est quoi? C'est que quelqu'un lance un business. Il veut déjà, à la fin de ces mois-là, le business commence à les payer les loyers. Soyons quand même sérieux. À peine tu lances un business et tu attends ce que ce business te paye les loyers. Soyons sérieux. Ça n'arrivera pas, ça ne se fera jamais. Il faut accorder le temps. Aucune personne, aucune maman peut mettre un enfant au monde et du coup, elle attend ce que l'enfant part à l'école. L'enfant prépare pour elle. C'est question de temps. L'enfant finira par préparer pour toi. C'est question de temps. C'est question de temps. C'est question de temps. La patience. Un des éléments importants de la réussite de tous les entrepreneurs à succès. Un autre élément, tous les entrepreneurs à succès, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui investissent d'abord en eux-mêmes. Tu ne peux pas t'épanouir. Le tout premier investissement à faire, le tout premier chantier à faire, à travailler, c'est ta propre vie, c'est toi-même. Tu ne peux pas être un entrepreneur à succès. Tu ne peux pas vouloir faire des grandes choses dans le business si tu ne travailles pas sur toi-même. Un bon entrepreneur, tout entrepreneur à succès, tous les entrepreneurs à succès lisent au moins 30 minutes par jour. 30 minutes par jour. Tout entrepreneur à succès se fait former tous les jours. Tous les jours, les entrepreneurs à succès lisent
ils se forment. Lorsqu'ils apprennent qu'il y a une formation à gauche, à droite, lorsqu'ils apprennent qu'il y a un tel nouveau livre business qui vient de sortir, ils sont là derrière les livres. Vous n'évoluerez pas, vous n'avancerez pas aussi longtemps que vous ne savez pas, que vous devrez vous faire former. Voilà pourquoi vous avez besoin d'un coach. Là, je passe directement à un autre élément important. Tous les entrepreneurs à succès ont un coach. Ils ont un coach. Ils ont quelqu'un qui a déjà échoué. Tout entrepreneur à succès a un coach. Quand vous voyez un entrepreneur, derrière lui, il y a un coach. Il y a quelqu'un qui a échoué pendant beaucoup d'années. Il y a quelqu'un qui a essayé, ça n'a pas marché. Qui va le faire éviter certaines erreurs. Il te dira, n'entre pas ici. Ne fais pas ça. Lui l'a fait. 5 ans passés, ça n'a pas marché. Il va t'aider. Tu ne peux pas aller loin sans coaching. Tu as besoin de l'encadrement. Tu as besoin du coaching. Tu as besoin de quelqu'un qui va te dire quoi faire. Peu importe le domaine. Moi, j'ai vu des gens comme ça. Non, moi je n'ai pas besoin des gens. Moi-même, tu as besoin des gens. Tu ne peux pas aller loin dans le business sans les gens. Il y a des gens qui ont des informations qui peuvent transformer tes business. Il y a des gens qui détiennent des informations. S'ils te disent seulement ça, ça te fait propulser. Ça te fait monter. Ça double ton chiffre d'affaires. Mais tu as besoin de ces gens-là. Tu as besoin de quelqu'un qui excelle déjà dans les secteurs où tu veux œuvrer. Dans ce secteur que tu as envie. Dans ce secteur que tu désires. Tu dois voir qui émerge déjà dans ce secteur-là. Tu dois le prendre comme coach. Tu dois le prendre comme mentor. Tu dois travailler avec lui. Il doit t'aider à devenir meilleur. Sans le coaching, tu ne peux pas te développer. Et tous les coachs travaillent dur. Ils sont exigeants. Tous les coachs savent se prendre en charge. Tous les coachs savent qu'il y a un temps de faire le sport, il y a un temps de bien manger, il y a un temps de lire. Et ces coachs-là vont t'apprendre, ils vont te dire comment ils ont travaillé. Tu as des défauts, tu as des faiblesses, tu as... Imagine quelqu'un qui veut aller dans le business, n'a même pas un cahier pour faire le calcul. Tu gères le business comme si, avec beaucoup de légèreté. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Les points communs des entrepreneurs à succès. Tous les entrepreneurs à succès sont caractérisés par un autre élément, les sérieux. Ils sont sérieux. Ceux qui ne sont pas appelés être entrepreneurs, ce sont des gens qui attendent des grandes sommes, des sommes colossales pour mettre du sérieux. Non, moi j'attends un grand business. N'attends pas un grand business pour mettre du sérieux. Mets le sérieux dans ces petits business et ces petits business deviendra un grand business. Le point commun des entrepreneurs à succès. Tous les entrepreneurs à succès ont des points communs. Quand vous voyez tous ces entrepreneurs qui sont peut-être issus de différentes nations, mais ils sont tous caractérisés par de mêmes valeurs intrinsèques. Ils sont caractérisés par des mêmes états d'esprit. Le même état d'esprit caractérise tous les entrepreneurs à succès. Tu as le rêve de devenir un grand entrepreneur, un entrepreneur à succès, sois déterminé, travaille dur, sois patient, investis beaucoup. Le tout premier chantier, c'est ta propre vie. Travaille sur toi-même, travaille ta discipline, travaille ton caractère. Aie un bon coach. Nous avons parlé de travailler dur, déterminé, donc avoir la détermination, être déterminé, être patient, faire des services, le premier chantier, et avoir un mentor. Ce sont les 5 éléments qui vont t'aider à devenir un entrepreneur à succès, à t'épanouir dans les business.